Floriane Pinault, je m'occupe du recrutement à Lissement Saisie et principalement du cycle préparatoire intégré, donc avec Parcoursup. Et donc bonjour à tous, je me présente, donc Marion Emrer, donc je suis chargée du recrutement pour l'école d'ingénieurs Lissement Saisie. Je suis responsable des admissions, donc voilà, je suis avec Floriane dans le même bureau. Très bien. Et bien du coup, on va pouvoir commencer par vous présenter l'école. Donc l'école d'ingénieurs Lissement Saisie, c'est une école d'ingénieurs qui est reconnue par la commission des titres des ingénieurs. Donc c'est ce qui permet de labelliser et d'accréditer notre école. Donc elle est reconnue par la France, et, enfin du coup par l'État. Et ce qui permet, lorsque l'on sort de l'école, d'avoir la rémunération et les postes qui correspondent à la formation qu'on a suivie. Notre école est accessible donc après une filière scientifique ou technologique, donc tout ce qui va être bac maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, NSI et les bacs STI 2D. Plusieurs périodes d'immersion en entreprise sont possibles, donc dès la deuxième année du cycle préparatoire jusqu'en dernière année, puisque vous avez aussi la possibilité d'être en alternance en dernière année de cursus ingénieur, donc ça on y reviendra un petit peu plus tard. On est une école à taille humaine, on insiste beaucoup lors de nos discours, si vous nous avez déjà rencontrés en salon, en porte ouverte, sur d'autres événements, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste fortement. On est vraiment une école à taille humaine. Aujourd'hui, c'est 300 étudiants à Lissement Saisie. Sur le cycle préparatoire, vous êtes sur une promo de 60 étudiants. On ne va pas au-delà. On tient vraiment à rester sur des promos de petite taille, on va dire, puisqu'on y reviendra après, mais on parle d'une pédagogie par projet. Et justement, ce type de taille, en fait, s'applique parfaitement à cette pédagogie. On a une ouverture à l'international, puisqu'aujourd'hui, donc, un stage à l'international est obligatoire, soit en première ou en deuxième année d'école d'ingénieur. Mais également, nous avons des partenariats académiques avec 2 écoles, dont une à Madrid, donc en Espagne, et une à Sherbrooke, au Canada. Donc pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc accessible donc après un bac ou après un bac plus 2, bac plus 3 avec un cursus en apprentissage possible dans un domaine précis qui est le domaine de la performance industrielle. Et comme je viens de le dire, on a plusieurs partenariats académiques ou universitaires. Aujourd'hui, on dispose aussi de partenariats donc entreprises pour les stages, pour l'alternance, pour après aussi l'employabilité derrière. Donc, comme je viens de le dire, on est une école à taille humaine puisque donc en 2025, c'est 300 étudiants sur notre campus, tout confondu, sur le cycle ingénieur en 5 ans, mais également en 3 ans pour le cursus alternance. L'école existe depuis 1987, ce qui représente 1517 donc alumni, pour être précis. Donc, c'est un réseau qu'on utilise, qu'on exploite pour les stages, pour les événements au sein de l'école et auquel on essaie de mettre en relation les nouveaux arrivants et puis les anciens. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs périodes de stage et également de l'alternance qui permet en fait d'avoir un taux d'insertion assez intéressant de 97,5%, puisque dans les 6 mois post-obtention de diplôme, donc 97% de nos étudiants ont un job. On a à peu près 200 entreprises partenaires aujourd'hui qui nous suivent dans les différents parcours, donc que ce soit pour les stages ou l'alternance. Et ce qui est intéressant également pour nos étudiants, c'est ce qu'on vient aussi chercher quand on rentre en études supérieures, ce sont les associations. Aujourd'hui, on a 11 associations qui sont présentes sur le campus, ce qui permet d'avoir une vie étudiante riche et divertissante, puisqu'effectivement, ça va du club cafette, tout ce qui va être BDE, BDS, tout ce qui va être club sportif, également tout ce qui va être en lien avec les assos sportives en lien avec l'automobile, donc le kart cross, la pousse à 4L, le karting et plein d'autres associations. Donc nous sommes une école qui est basée au Mans. Le Mans, donc on est situé en Sarthe, donc à 1 heure de Paris par TGV, 2 heures à peu près par autoroute. On est accessible donc avec le tram, puisque donc le tram dessert jusqu'à la gare, donc ce qui fait entre la gare et notre école 20 minutes de trajet en tramway, donc on est plutôt bien desservi. L'arrêt de tram est à 200 mètres de l'école.
Le Mans est une ville accessible en termes de logement. On fait partie de la première ville de France qui vient d'être classée par l'étudiant en termes de logement, de vie étudiante, d'attractivité pour nos étudiants. On fait partie encore de ces villes à taille moyenne qui sont accessibles pour les jeunes, que ce soit en termes de loyer, en termes de logement, d'événements et d'infrastructures pour nos jeunes. On a donc sur le campus universitaire une bibliothèque universitaire, ce qui permet aux jeunes, s'ils souhaitent, de travailler après les cours. Après, nous, à côté, on a des salles, des événements pour qu'ils puissent travailler tranquillement. 2 restaurants universitaires pour effectivement pouvoir se restaurer, même si à côté de l'école, il y a pas mal de petites choses qui sont mises à disposition. Il y a des food trucks, il y a des différents restaurants disponibles, 2 résidences universitaires, et puis à côté, vous avez des logements également qui ne sont pas des résidences universitaires, des résidences de particuliers, mais qui permettent effectivement de se loger. Des installations sportives, donc pour pouvoir, si vous êtes sportif, de pouvoir bénéficier des infrastructures et de pouvoir vous entraîner tout en continuant de faire vos cours. Et quand on vient d'une autre ville, d'une autre région, on n'a pas toujours un médecin qui nous est effectivement dédié tout de suite quand on arrive. Donc, il faut savoir qu'on a la partie santé à l'université qui est accessible. Si demain vous êtes malade, il faut un certificat médical. Et donc, vous avez juste à prendre rendez-vous avec le service santé et vous aurez un médecin pour pouvoir effectivement bénéficier d'un certificat médical. Donc, comme je disais tout à l'heure, en plus de la bibliothèque universitaire qui vous permet de travailler, vous avez des salles, nous, à l'école, qui sont propices à tout ça. Vous avez le Fab Lab, les salles de TP, des salles informatiques et puis nos salles de cours, donc dans lesquelles vous pouvez tout à fait travailler après la fin des cours, à fin de journée. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est à 20 minutes de la gare, 15 minutes du centre-ville, on est proche du quartier hôpital, donc ce qui permet aussi d'avoir des résidences de particuliers à côté. Et puis pour ceux qui sont passionnés du circuit automobile, des 24 heures du Mans, on est situé à 45 minutes, voilà, par voiture. Donc, on va pouvoir passer à l'offre de formation. Donc, Floriane va reprendre la main, vous expliquer effectivement le cycle préparatoire, comment ça se passe. Et puis moi, ensuite, je reviendrai pour vous parler du cycle ingénieur. Donc, on a une école en 5 ans, après un bac général, un bac technologique, bac scientifique. Vous avez 2 années de classe préparatoire. Je vais redétailler un petit peu plus après comment fonctionne notre classe préparatoire. Une première année de cycle ingénieur en statut étudiant avec plutôt une partie tronc commun qui va plutôt être assez généraliste. Et puis, on se spécialise à partir de la 4e année. Aujourd'hui, on a 4 parcours à l'école: modélisation, calcul, optimisation, matière et énergie, excellence opérationnelle, puis technologie avancée du sport mécanique. Donc, vous êtes vraiment spécialisé à partir de la 4e année pendant vos 2 dernières années d'études. On a une possibilité aussi d'intégrer à partir de la première année du cycle ingénieur la formation en performance industrielle en apprentissage. Donc ça, pareil, on va vous la redétailler un petit peu plus après. Au niveau de la classe préparatoire intégrée, on a une pédagogie basée sur l'apprentissage par problème. Vous allez beaucoup travailler en équipe avec des projets un petit peu comme ce que vous pouvez retrouver dans l'entreprise, dans le monde professionnel. Donc, c'est vraiment une première approche pour les étudiants de l'industrie, du fonctionnement de l'industrie. Vous avez 2 années d'études avec des semestres et puis vous avez également un stage de 12 semaines en dernière année de prépa pour valider du coup votre cycle préparatoire. Au niveau des matières que vous pouvez retrouver en cycle préparatoire, vous avez l'étude des fonctions, donc des mathématiques, de l'électronique, de la mécanique, traitement de signal, la conception énergie, l'électromagnétisme et d'un bloc industrie. Voilà un petit peu les types de matières, de blocs, de projets que vous pouvez retrouver pendant vos 2 années avec les semestres. Pour valider la prépa, du coup, il y a 60 crédits ECTS par an, ce qui fait un total de 120 crédits ECTS obligatoires pour passer en première année du cycle ingénieur. Au niveau du cursus ingénieur, vous allez tous sortir avec un diplôme d'ingénieur ISM en saisie. En première année de cycle ingénieur, vous allez plutôt acquérir tout ce qui va être les bases scientifiques avec un stage également en fin d'année, ce qui va vous aider aussi à faire votre choix de parcours pour la 4e année. En 4e année, donc, vous accédez à votre parcours, vous allez avoir des cours vraiment techniques par rapport au parcours sélectionné et vous avez un stage de 16 semaines minimum à faire à l'international. Et puis en dernière année, vous aurez votre projet de fin d'études à faire avec un stage de 6 mois ou une alternance possible pour vraiment mettre à profit vos connaissances professionnelles.
Au niveau des stages à l'international, une petite répartition des stages et des pays dans lesquels nos étudiants ont fait leur stage donc du coup l'année dernière. À savoir que la formation FIS, c'est formation en statut étudiant et FISA, c'est formation en statut apprenti. Et pour compléter, donc sur la partie mobilité à l'international, on a une personne aujourd'hui sur le campus qui est présente, qui est justement là pour accompagner les étudiants sur leur démarche pour la mobilité sortante. En fait, quand on fait un stage à l'étranger, on appelle ça de la mobilité sortante. Donc l'idée, c'est de les accompagner sur quel type de documents je dois préparer si je vais dans tel ou tel pays, ma convention, est-ce que je dois faire des examens médicaux avant de partir, est-ce que je dois faire tel et tel vaccin. Voilà, il y a vraiment une personne qui va les accompagner sur cette partie-là. C'est important parce que aujourd'hui, certains partent hors Union européenne, donc ce ne sont pas les mêmes réglementations que les nôtres en Europe. Donc il y a plein de choses à voir et c'est important d'avoir une personne pour pouvoir les accompagner. Donc voilà. Donc on va pouvoir partir maintenant sur la partie présentation des parcours. Comme vous l'a expliqué Floriane tout à l'heure, on a 4 parcours aujourd'hui à l'école. Donc un parcours qui s'appelle modélisation, calcul, optimisation. L'idée, l'objectif de ce parcours, en fait, c'est que vous allez être expert sur les calculs. C'est-à-dire que vous êtes capable de dimensionner n'importe quelle structure mécanique. Aujourd'hui, notre école, elle a une connotation quand même assez particulière avec l'automobile, mais vous pouvez très bien travailler dans l'industrie pharmaceutique, le nucléaire, le spatial, l'alimentaire, l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous êtes capable, quand vous suivez ce parcours, de dimensionner n'importe quelle structure mécanique. Donc, ça peut être d'un bâtiment, ça peut être d'un châssis de voiture, ça peut être, souvent je prends l'exemple dans des événements, mais d'une boîte de petits pois. Voilà, vous êtes capable de dimensionner n'importe quelle structure mécanique. On vous forme sur la résistance des matériaux, sur le comportement des matériaux, comment mon matériau va résister en cas de choc, en cas de déformation avec la chaleur, avec le froid, par rapport aux températures. Donc ça, vous êtes expert dans ce domaine et ce sont vraiment des compétences aujourd'hui qui sont très recherchées par les industriels puisque aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs capables de dimensionner, de structurer n'importe quelle pièce mécanique. Donc ce parcours, en dernière année, vous allez pouvoir le faire en contrat de professionnalisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va financer votre dernière année de formation. En contrepartie, vous allez travailler pour elle, vous allez résoudre des problématiques, vous allez répondre à des problématiques. Et puis à côté, bien évidemment, vous avez une rémunération puisque vous êtes considéré comme salarié. Donc ce parcours se fait en 4e année sous statut étudiant et en dernière année sous contrat de professionnalisation. Donc là, l'école vous accompagne pour votre recherche d'entreprise. Et puis à côté, nous, on met en place la convention et votre contrat de travail. Le parcours matière et énergie, là, on va plutôt toucher à un parcours, on va être plutôt en labo, sur de la recherche et du développement. C'est-à-dire que vous allez vous spécialiser sur les matériaux. Alors pareil, encore une fois, ça peut être dans l'automobile, le ferroviaire, le nucléaire, tout ce qui touche à l'industrie. Donc c'est très large, d'accord? Il ne faut pas vous limiter qu'au secteur automobile, même si on a cette connotation, il faut vraiment vous ouvrir à tous les autres parcours. Donc là, on va vraiment être sur un ingénieur qui va être capable d'innover sur les matériaux de demain. Aujourd'hui, on est là sur la partie empreinte carbone, développement durable. Cet ingénieur, il est capable de répondre aux problématiques de demain dans le milieu des énergies. Sur ce parcours, on a un double diplôme avec Sherbrooke, qui est située une université au Canada, ce qui vous permet donc de valider une maîtrise en chimie. D'accord ? Donc là, la dernière année, vous allez à Sherbrooke, au Canada. Pareil, c'est sur dossier. C'est à la fin de votre 4e année. On soumet votre dossier à l'université de Sherbrooke qui valide ou non votre arrivée pour votre dernière année. Là, il n'y a pas d'alternance possible puisque, comme je viens de le dire, vous partez à Sherbrooke, au Canada. Pour le parcours excellence opérationnelle. Donc, pour ce parcours, on va être plutôt sur un ingénieur qui va être sur l'optimisation des processus industriels, qui va être sur la gestion de la performance industrielle. On vient là, effectivement, optimiser, faire gagner du temps, de l'argent à une industrie. Aujourd'hui, les entreprises, leur souhait, c'est de gagner de l'argent, mais gagner du temps tout en produisant plus. Et on va former des ingénieurs qui vont être capables de répondre à cette problématique. Ce parcours peut se faire également en dernière année sous contrat de professionnalisation, comme le parcours modélisation calcul. Vous êtes en entreprise, l'entreprise vous confie des projets pour lesquels vous allez devoir effectivement y répondre.
Et en contrepartie, comme vous êtes salarié, vous avez une rémunération qui vous est allouée à la fin. Tout à l'heure, on vous a parlé d'un cursus ingénieur en 3 ans qui était possible en apprentissage, post-bac+2 ou après notre prépa intégrée. Donc, ça va être l'équivalent de ce parcours qu'on va appeler plutôt performance industrielle, mais on va retrouver les mêmes notions, les mêmes compétences à la fin, sauf qu'en fait, on l'a appelé performance industrielle. Et donc, il va permettre de répondre également aux problématiques du pilotage et de l'amélioration de la performance, de la gestion de projet, de la gestion d'optimisation des flux industriels. Et ça, pendant 3 années en alternance sous contrat d'apprentissage. Donc, pareil, une entreprise vous prend en alternance pendant 3 ans avec une problématique. À la fin, vous présentez votre projet de fin d'études. À côté, vous avez une rémunération. Et le coût de formation est pris en charge par l'entreprise. Donc, en termes de débouchés, comme pour les autres, vous êtes sur des postes d'ingénieur avec des responsabilités, de la gestion de projet, de la gestion d'équipe. Et enfin, le 4e parcours, donc le parcours qui va ouvrir effectivement à la rentrée, le parcours technologie avancée du sport mécanique. Donc, sport mécanique, on aurait tendance tout de suite à penser à l'automobile, mais pas que. Il peut s'ouvrir sur d'autres aspects mécaniques, tels que tout ce qui va être moto, bateau, avion, vélo. En fait, à partir du moment où vous avez une notion mécanique, et qu'il y a une compétition sportive à côté, vous pouvez tout à fait intégrer ce domaine en ayant suivi ce parcours. Donc là, on va plutôt être sur effectivement tout ce qui va être partie dynamique du support, de la structure, merci. Tout ce qui va être aérodynamisme, les matériaux, pareil encore une fois, tout ce qui va être système embarqué, l'électronique, la partie motorisation et la partie stratégie. En fait, ce parcours, il va venir regrouper les 3 parcours que je vous ai présentés avant pour que demain, on part dans l'hypothèse que effectivement vous vous orientez sur ce parcours, vous voulez faire pendant X années du sport mécanique dans l'automobile, puis un jour vous en avez marre, ça ne vous convient plus, eh bien vous pouvez tout à fait transposer ces compétences dans un autre secteur. En fait, vous n'êtes pas fermé à la partie sport mécanique. Alors évidemment, vous allez déclencher des codes, des façons de travailler qui seront en lien avec le sport mécanique, mais vos compétences clés de base pourront répondre à d'autres problématiques industrielles. Et c'est ça le parallèle avec notre école, c'est qu'en fait, vous pouvez répondre à d'autres problématiques industrielles que la partie mécanique, automobile, moto ou autre de ce que je viens de vous citer. Donc ce parcours, il ouvre à la rentrée. C'est un parcours, vous vous doutez bien, qui a énormément d'intérêt auprès des jeunes, donc qui veut dire que tout le monde ne pourra pas y accéder à partir de la 4e année, puisque le but, c'est non plus de déshabiller l'ensemble des autres parcours de l'école, c'est de rester effectivement juste par rapport aux autres parcours. Donc, il faut savoir que sur un parcours comme celui-ci, on est sur à peu près 20 places, d'accord ? Donc ça, c'est des choses importantes à bien entrer dans votre motivation et également dans votre projet professionnel, que l'ensemble de nos étudiants, si on a 80 étudiants qui arrivent en 3e année et qui veulent tous aller en sport mécanique, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas tout le monde ne pourra pas y aller. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de nos 4 parcours. On va pouvoir partir maintenant sur la partie comment postuler, comment intégrer l'école via Parcoursup. Donc là, Floriane va reprendre la main. Et puis après, écoutez, si vous avez des questions, on pourra y répondre dans un dernier temps. Alors, comment postuler à licence saisie ? Je pense que déjà, si votre enfant ou si vous-même vous êtes en terminale, avec le lycée, vous avez déjà pu créer votre compte Parcoursup avec une adresse mail. Donc, important, une adresse mail que vous consultez régulièrement parce que vous allez recevoir régulièrement des mails de la part de Parcoursup, mais également de la part des écoles au moment des phases de candidature quand vous allez pouvoir passer les entretiens de motivation. Donc nous, on est amené à communiquer aux étudiants par mail. Donc c'est très important de mettre un mail que vous consultez régulièrement. On vous demandera votre INE, pareil, ce numéro-là, vous avez dû l'avoir par le lycée. Et puis également, vous pouvez mettre aussi un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez recevoir des alertes. Ça, cet endroit-là, c'est très important de remplir. Parce que typiquement, à partir du 2 juin, quand vous aurez les résultats, si vous êtes sur liste d'attente et qu'il y a une place qui se libère, vous recevrez un message disant « Attention, vous avez 24 heures pour valider votre vœu, sinon vous êtes refusé ». Donc voilà, mettez bien un numéro de téléphone de secours, par exemple celui des parents, pour pouvoir avoir les notifications en temps réel et ne pas louper du coup un vœu sur Parcoursup.
Au niveau du vœu, comment ça va se passer? Je vous ai mis la carte des formations. Vous avez une partie recherche, carte des formations. Si vous tapez Isman Saisie, vous trouverez donc notre formation sur le Mans. Qu'est-ce que nous, on va vous demander aujourd'hui sur le dossier? Eh bien, on va vous demander déjà une lettre de motivation à remplir et à personnaliser. La rubrique, alors je vais juste bouger mon petit... La rubrique expérience, engagement, animation, stage, sport, sculpture, un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans votre vie personnelle à côté. Et puis, il sera important aussi de confirmer votre vœu pour valider du coup votre demande d'examen de candidature pour postuler à l'école. Attention, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Nous, aujourd'hui, à l'Isman Saisie, on est sur 50 € de frais de dossier à payer directement via Parcoursup. Ces frais sont gratuits si vous êtes étudiant boursier. Vous allez retrouver un petit peu les formations. Donc aujourd'hui, vous pouvez postuler si vous avez 2 spécialités scientifiques, si vous êtes en bac STI 2D ou si vous êtes avec une seule spécialité scientifique. Nous, à partir du 2 avril, on va recevoir vos dossiers, donc ils seront étudiés par l'équipe pédagogique et l'équipe recrutement. On va étudier vos bulletins de terminale, de première, la lettre de motivation et la rubrique activités et centres d'intérêt. Si votre dossier il est retenu, c'est à ce moment-là qu'on va vous convoquer sur le campus pour faire un échange. À ce moment-là, on va vous représenter un petit peu nos formations et vérifier que votre projet professionnel il est bien en adéquation avec ce que propose l'école. Donc, voilà. Et les réponses seront données sur Parcoursup directement le 2 juin. Au niveau du dossier scolaire, qu'est-ce qu'on attendra dans votre dossier scolaire? Donc, tout ce qui va être activité extrascolaire, sport, vie associative, engagement citoyen. Si vous avez fait des voyages, des séjours linguistiques, toutes ces choses-là. Job étudiant, animation, vos stages. Et pensez bien à être précis. N'hésitez pas à mettre le maximum de détails pour vous mettre en valeur et vous aussi vous ressortir par rapport aux autres, faire la différence un petit peu par rapport aux autres étudiants. Montrer aussi que vous êtes motivé, vous êtes engagé. Toutes ces choses-là sont vraiment importantes. En tout cas, dans votre dossier scolaire, c'est vraiment nous ce sur quoi on va vraiment appuyer et regarder. Au niveau de la lettre de motivation, alors, vous faire attention, vous avez un nombre de caractères limité. Vous n'avez plus encore accès. Hein. Oui, ok. Vous avez un nombre de caractères limité sur Parcoursup. Donc, faites attention aussi à la mise en page, comment vous allez pouvoir la faire. Vous avez très peu de caractères. Mais aux fautes d'orthographe, au copier-coller, typiquement, si vous vous trompez de lettre de motivation entre une école et une autre, c'est dommage parce que du coup, nous, on ne recevra pas la bonne lettre de motivation. Donc, relisez bien vos lettres de motivation et personnalisez vos lettres de motivation. N'hésitez pas à mettre si vous êtes venu nous rencontrer en porte ouverte, en immersion, en salon, même en webinaire, si vous avez eu des rendez-vous personnalisés, toutes ces choses-là. L'objectif de la lettre de motivation, c'est de parler de votre projet professionnel, mais également parler de vous et de ce que vous souhaitez faire et pourquoi vous souhaitez intégrer l'école. Donc voilà. Nous, on a besoin d'en apprendre un petit peu plus sur vous parce que vos bulletins, ça ne reflète pas vraiment votre personnalité. Donc la lettre de motivation, elle est vraiment là pour vous connaître aussi, puis savoir pourquoi on vous prendrait vous et pas un autre. Au niveau des résultats, on va regarder tout ce qui va être résultat de première de terminale, tout ce qui va être les compétences, la méthodologie, le savoir-être, l'assiduité, l'appréciation, les avis de poursuite d'études, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'avis de poursuite d'études de vos enseignants, les appréciations aussi comptent beaucoup dans l'analyse de votre dossier. Et puis, comme je l'ai redit précédemment, tout ce qui va être engagement, activité extrascolaire et puis la lettre de motivation. Alors, pour ceux qui souhaitent nous rencontrer, on a des portes ouvertes à l'école, dont une ce samedi, une samedi 7 février et après samedi 7 mars. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site de l'école. Je vous l'ai remis un petit peu plus haut. Vous pouvez vous inscrire pour participer aux portes ouvertes. En plus de ça, samedi, on aura des conférences avec des présentations des parcours et après, vous pourrez échanger avec notre équipe pédagogique et des étudiants. Et puis également, on fait aussi des journées d'immersion. Vous venez les mercredis après-midi sur le campus assister aux cours avec nos étudiants. À savoir que sur les 2 prochaines sessions, il y aura des thématiques Parcoursup où je rappuierai un petit peu avec les étudiants sur comment préparer son dossier, ce qu'on attend d'eux. Et ce sera le moment aussi de poser vos questions en temps réel. On prendra une petite heure, en tout cas ensemble, pour reparler de Parcoursup et ce qu'on attend dans vos dossiers, mais également ce qu'on attend aussi au moment de l'entretien. Donc voilà, sur les autres dates, vous pouvez vous inscrire sans souci. Il n'y aura pas forcément de thématique Parcoursup, mais on reste disponible aussi pour répondre à vos questions. Donc voilà, l'immersion, c'est vraiment l'idéal pour venir passer une journée sur le campus avec les étudiants. Nos étudiants sont ravis d'accueillir les futurs étudiants
et leur présenter un petit peu leur parcours aussi. Ils sont passés par là, donc ils sont généralement contents de vous accueillir sur le campus. Voilà. On va pouvoir passer du coup à l'échange de questions-réponses. On vous laisse mettre directement dans la rubrique conversation vos questions et puis on va répondre au fur et à mesure aux questions. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le moment si vous avez des questions en lien avec Parcoursup, même sur l'école, sur la ville, voilà, c'est l'occasion, n'hésitez pas si vous avez besoin. Si certains ont des questions, pas forcément ce soir, mais qui ont d'autres questions qui arrivent, vous avez notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Alors oui, vous allez avoir accès à l'enregistrement. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'école. Donc nous, on va l'adresser à notre service communication et ils le mettront en ligne. Voilà, d'ici la fin de semaine, il sera disponible. Donc on vous fera un mail. On vous fera un mail avec la possibilité d'accéder à la vidéo avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Combien de temps dure l'entretien de sélection ? Alors, nous, il y a plutôt déjà une partie accueil sur le campus, visite du campus, présentation des associations, représentation des parcours, des formations. Après, l'échange avec les candidats, il dure à peu près 10 à 15 minutes, environ 10 à 15 minutes avec chaque candidat. Alors, pour le parcours technologie avancée du sport mécanique, vous prenez 20 étudiants sur combien ? 20 étudiants sur combien ? Ça va dépendre de combien d'étudiants vont postuler. C'est ça. Aujourd'hui, on ne sait pas combien d'étudiants, après la première année de cycle ingénieur, souhaiteront rentrer dans ce parcours-là. Les stages de prépa, souvent les projets aussi que vous avez en prépa, vous êtes dans votre choix. Certains aussi, quand ils rentrent en prépa, disent je veux faire du sport auto et finalement ils découvrent un autre univers durant leur stage, durant les visites d'entreprise, durant les années de formation et font évoluer leur projet. On peut pas vous dire aujourd'hui combien vont demander. Chaque année, ça change par parcours, donc c'est vraiment aléatoire d'une année à l'autre. Mais on préfère, voilà, aujourd'hui, tout de suite vous sensibiliser parce qu'on le sait, en ouvrant ce parcours, on le voit, nous, aujourd'hui, avec Floriane, on fait énormément de salons et on voit que ce parcours attire et c'est super et nous, au contraire, on le souhaite. Mais ce qu'on veut, en fait, en sensibilisant vos enfants et vous, en tant que parents, c'est qu'il n'y ait pas de déçus, en fait. C'est que vous ne soyez pas surpris à la fin en vous disant, bon, bah voilà, l'école n'a pas été très claire là-dessus. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être le plus transparent avec vous. Donc bien évidemment, on fera le maximum pour que tout le monde puisse avoir une place ou pouvoir accéder. Je sais qu'on réfléchit aussi à d'autres possibilités après la 5e année, peut-être ouvrir plutôt de formations complémentaires. Donc voilà, on fera tout ce qui est en notre possible pour que l'ensemble des étudiants aient accès à ce parcours, bien évidemment. Après, il faut savoir qu'avec nos autres parcours aussi, les étudiants peuvent très bien travailler dans le sport auto. Oui. Aujourd'hui, on a des étudiants diplômés et d'autres qui sont en cours de formation, qui font des stages dans le sport auto, qui sont en alternance dans le sport auto, d'autres qui sont diplômés, qui travaillent depuis des années dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est pas un milieu qui, avec les autres parcours, vous avez tout à fait accès aussi à ce monde-là. Combien de candidats ont postulé l'année dernière pour la première année du cycle préparatoire ? Je n'ai plus le chiffre en tête. On a eu à peu près 130 vœux confirmés. Ouais, c'est ça. Sur les 130 vœux, on a fait 100 entretiens, puisqu'en fait, quand on parle de 130 vœux confirmés, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui ont fait un vœu, et après ces 130 vœux, les dossiers passent sur un système de scoring. Donc, avant que nous, on étudie la lettre de motivation et qu'il y ait l'entretien, on fait un scoring en fait sur les notes par rapport aux notes, aux appréciations. Donc, c'est un algorithme. Hein. Enfin, voilà, on a un petit logiciel qui nous permet de faire tout ça. Faut vous dire que sur les 130, on essaie de recevoir une majorité. Vous vous doutez, là, il y a 30 candidats qu'on n'a pas reçus. Soit alors déjà des personnes qui ont fait le choix de ne pas présenter leur dossier, qui ont décidé de décliner leur vœu, ou alors que nous, en fait, on a décidé de refuser parce que leur dossier ne correspondait pas à nos critères. Et sur les 100, on en a validé 85, 90, je crois, pour avoir... Alors après, j'ai plus le chiffre exact en la rentrée. T'en as eu combien ? Une quarantaine. 40 à peu près. Ouais, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, les chiffres peuvent vous sembler peu, peut-être par rapport à d'autres écoles que vous visez aujourd'hui, puisque sur les grosses écoles, on est sur des plus gros volumes. Nous, en fait, il faut vous dire que c'est proportionnel par rapport à la taille de notre école.
On ne peut pas aujourd'hui avoir 500 vœux et 200 et 300 entretiens. Déjà, on n'est pas staffé pour ça. On ne pourrait pas et on ne satisferait pas tout le monde. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on a ce nombre de vœux, c'est déjà très bien. Et bien évidemment, on tend à avoir plus. Mais on ne sera jamais sur des plus gros volumes puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas staffé pour pouvoir, satisfaire l'ensemble des candidatures. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je reviens sur la partie accompagnement, stage, alternance. Donc, avec Floriane, on met en place des ateliers. En fait, on appelle ça TRE, technique de recherche d'entreprise. Donc, on fait des ateliers CV, des simulations d'entretien. Bon, c'est surtout Floriane qui accompagne sur cette partie-là. On organise un événement qui s'appelle le Campus Day, qui permet de faire venir des anciens étudiants pour pouvoir effectivement présenter aussi leur métier, les stages, les propositions d'alternance. Donc vraiment, on essaie de mettre tout en œuvre là-dessus pour pouvoir aider les étudiants, même si ça reste une recherche personnelle. Ouais, et on fait venir aussi des professionnels pour faire un petit peu des petites conférences qui présentent un petit peu leur métier, également. Leur parcours aussi, pour montrer aussi qu'on peut travailler dans n'importe quel secteur aujourd'hui dans l'industrie et qu'il y a plein d'entreprises qui recrutent et pas forcément des secteurs auxquels les étudiants auraient pensé en rentrant à l'école. Donc, ce qui leur permet aussi de pouvoir échanger avec des professionnels assez régulièrement, en tout cas sur le campus. Alors, vous aviez évoqué 85. Ah oui. Il faut savoir que sur Parcoursup, quand vous faites un vœu, vous en faites à peu près 10 vœux. Vous avez 10 vœux aujourd'hui à faire, qu'on n'est pas forcément le choix numéro 1 pour tout le monde. Et donc, du coup, les étudiants font un choix. Aujourd'hui, nous, même si on avait validé 80 étudiants, on n'avait pas la place pour 80 étudiants. Donc, certains sont arrivés en liste d'attente. Certains ont de suite refusé le vœu parce qu'on n'était pas leur premier vœu, qu'ils ont eu leur premier vœu choisi. Des choses comme ça. Il y a tout un algorithme aussi avec Parcoursup et les histoires de liste d'attente. Donc, voilà pourquoi on n'a pas tout le monde qui a pu s'inscrire à la rentrée. Et il faut savoir aussi qu'on a des petites salles de classe. Et donc, si on prenait 80 étudiants, il y en aurait la moitié qui ne pourraient pas faire cours en même temps que tout le monde. Donc voilà. Après, même s'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas sur Parcoursup, que ce soit vous de votre côté et nous de notre côté, même si on n'a pas les mêmes enjeux, ça se passe très bien. Nous, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis, on n'a jamais eu de insatisfaits ou de personnes. Voilà. Nous, de notre côté, comme l'a dit tout à l'heure Floriane, bien renseigner vos coordonnées sur Parcoursup. Mais également, de toute façon, nous, de notre côté, à partir du moment où on va rentrer dans la phase entretien, tout ça, Floriane va rester en contact avec vous, vous fera des petits messages de rappel pour que justement, vous ne loupiez pas justement l'occasion peut-être de rentrer dans notre école si votre vœu arrive dans les premiers, enfin en tout cas si vous arrivez dans les classements dans les premiers. Également, il faut savoir qu'à la fin de l'entretien, à la fin de l'échange, on s'est dit qu'on ne peut pas vous dire d'office si vous êtes pris ou non. Ça, c'est pour des questions d'équité par rapport aux autres écoles. Par contre, on a mis en place quelque chose qui nous permet de vous faire sentir si la tendance est plutôt favorable ou non. Et justement, comme ça, à la fin de l'entretien, déjà, vous savez si on vous valide ou non, ce qui vous permet, vous, tout de suite, après, en rentrant à la maison, de dire, bon, ok, lissement, je valide ou je valide pas, et voilà. Et ce qui vous permet, vous, derrière, tout de suite, après, de ne pas vous retrouver peut-être en liste d'attente, de ne pas vous retrouver dans une position inconfortable ou autre. Donc, n'hésitez pas pour vos questions, et puis prenez note aussi de notre adresse mail, notre numéro de téléphone. On peut faire des rendez-vous à distance et individuels. Il n'y a pas de souci pour ça. Nous, on reste disponible pour échanger avec vous. Si vous avez des doutes, comment remplir votre dossier via Parcoursup. En tout cas, moi, je sais que je prends le temps d'échanger, que ce soit avec des jeunes ou avec les parents, assez régulièrement. En tout cas, pour vous aider dans votre choix. L'intégration. Alors, il faut savoir qu'à l'école, si un petit peu comme au lycée, si vous validez la première année, tout ce qui va être les partiels en cours d'année, et vous passez en deuxième année, en troisième année, quatrième, cinquième année. Le choix du parcours se fait en troisième année. Durant la troisième année, on va vous demander un petit peu un vœu, comme vous avez dû faire au lycée quand vous avez choisi vos spécialités. Et là, ça va être pareil. On va vous demander un petit peu quel parcours vous envisagez. On va vous demander un choix, notre numéro 1, votre numéro 2, votre numéro 3. Et puis, l'équipe pédagogique va vous accompagner et vous dire, OK, c'est un bon choix ou OK, tu devrais peut-être plutôt te rediriger sur un autre parcours.
Vous avez également le stage de troisième année, donc première année de cycle ingénieur, qui va vraiment vous aider aussi à conforter votre choix. Alors, si vous faites la prépa à l'école, c'est pareil. Le stage en deuxième année va vous aider un petit peu à découvrir l'industrie, le fonctionnement. Puis en troisième année, votre stage va vraiment conforter votre choix ou non de filière derrière. En tout cas, l'équipe pédagogique, elle est vraiment là pour vous accompagner sur le choix de la filière. Vous pouvez échanger également avec nos étudiants des années supérieures aussi pour vous aider dans votre choix. Voilà, en tout cas, nos enseignants sont vraiment là pour vous accompagner, vous guider vers le choix de parcours qui vous correspond le mieux. Oui, pas de souci. Alors pour le 31 janvier, donc effectivement, on a défini un programme. Donc il y a, comme le disait Floriane tout à l'heure, il y a un système de conférence qui est mis en place. Alors aujourd'hui, Madame, Émilie, en tout cas, vous avez assisté à la présentation. En toute honnêteté, vous allez retrouver un peu ce qui vous a été présenté là ce soir. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de venir quand même à la porte ouverte et de directement aller échanger avec les enseignants au lieu de passer par la case conférence. Donc, si vous êtes intéressé, ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire sur notre site internet. Comme ça, nous, on vous enverra à la suite le programme de la journée. Donc la porte ouverte, c'est de 9 h à 16 h et vous pouvez venir sur cette plage horaire pour effectivement pouvoir rencontrer les enseignants qui seront présents donc dans nos salles et puis également visiter le campus. Vous n'êtes pas forcé d'assister à la conférence puisqu'en fait, vous allez retrouver principalement ce qu'on vous a présenté ce soir avec Floriane. Vous aurez également l'occasion d'échanger avec des étudiants et de poser toutes les questions que vous avez envie, qui sont en lien avec l'école, avec la ville. Voilà. Donc n'hésitez pas, Émilie, à venir avec grand plaisir. En venant de l'extérieur, quel diplôme à privilégier pour le recrutement ingénieur haïssement? Quel but, par exemple? Alors, les buts, ça va être des buts orientation scientifique, technologique. Donc, vous allez retrouver tout ce qui va être but mesure physique, génie mécanique productique, tout ce qui va être but GE2I, merci, Clio. Tous les buts, en fait, qui sont en orientation scientifique ou technique. Voilà, technologique. Donc, il y a après, évidemment, des buts plutôt tertiaires, bien évidemment que non. On reste dans une notion filière scientifique, technologique. Voilà. Donc après, soit en fin de deuxième année de but, soit en fin de troisième année. On a quand même une majorité de fin de troisième année qui intègre l'école d'ingé, donc sur le cycle ingénieur. On en a quelques-uns qui ont fait le choix, surtout au tout début avec la réforme, d'arrêter en deuxième année pour arriver dès la 3A. Mais maintenant, la plupart terminent leurs 3 années de BUT pour pouvoir après continuer les 3 années d'école d'ingé. Tout simplement parce que si jamais il y a un échec sur la fin de première année, au moins on ne se retrouve pas sans diplôme, sans rien. On a validé un bac+3, un diplôme qui est reconnu par l'État et donc qui permet une insertion professionnelle plus facile. Dans ce cas-là, Émilie, on vous renverra le programme pour le 31 janvier. On va regarder pour pouvoir vous renvoyer tout ça. Et bien sûr, les licences, oui, effectivement, tout à fait, Madame Lebec, effectivement, on peut s'orienter après une licence scientifique, tout à fait. Oui. Il y en a tous les ans qui intègrent avec une licence maths, une licence physique, des choses comme ça. Et qui sont d'ailleurs, on va dire, peut-être plus complètes qu'un BUT, puisque les licences scientifiques, on va vraiment retrouver la base scientifique. Un BUT, vous avez les sciences, mais on a quand même cet aspect technique entreprise, puisqu'à la fin d'une deuxième année de BUT, vous pouvez rentrer en troisième année, donc en alternance, ou dès la deuxième année. Voilà. Donc, les deux se complètent et sont très bien pour rentrer sur le cursus ingénieur. Voilà. De toute façon, la troisième année, elle est vraiment là pour une remise à niveau. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans tous les cas, il y a une remise à niveau scientifique qui est faite, que vous veniez de BUT, de licence, de prépa CPGE, classe prépa grandes écoles. Même nos étudiants de prépa ont une remise à niveau. On ne fait pas de différence sur la 3A, on ne fait pas de différence sur les niveaux d'entrée. Et c'est pareil en prépa, les bacs STI, les bacs généraux, tout le monde revoit la même chose, tout le monde est mélangé aussi dans les groupes pour que chacun s'apporte aussi ses points forts. Ceux qui ont fait des bacs généraux ont moins le côté pratique, alors qu'en STI 2D, ils ont eu l'habitude de travailler en méthodologie par projet. Donc voilà, ils s'entraînent pas mal sur cette partie-là pour que tout le monde soit au même niveau dans tous les cas à la sortie avec le diplôme en fin de dernière année. Tout à fait.
S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir terminer ce webinaire spécial Parcoursup. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc la session a été enregistrée. Donc nous allons pouvoir la mettre à disposition sur la chaîne YouTube de l'école. Et puis on vous renverra un mail avec le lien et éventuellement également le programme de la journée pour la porte ouverte du 31 janvier. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir clôturer. Nous vous remercions en tout cas pour votre écoute, pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez nos coordonnées qui sont disponibles à l'écran.